Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo meal prep avec moi. On va préparer ensemble les repas pour les prochains jours. Pour ça, j'ai prévu des recettes IGBA et petit budget. On va aussi faire ensemble une recette de cookies. Ils sont délicieux. C'est une recette inédite sur la chaîne. Je vous en dis pas plus, mais vous voulez pas louper ça. Ouf, c'est lourd. Donc j'ai fait mes courses, j'ai reçu ma commande La Fourche hier. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai commandé. J'en profite auparavant pour remercier chaleureusement la marque de sponsoriser cette vidéo. Et vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, je vous en parle très régulièrement parce que ce site, c'est vraiment un de mes sites coup de cœur que j'utilise personnellement très régulièrement. C'est tout simplement un magasin bio en ligne sur lequel on trouve plein de produits. Donc je crois qu'il y a plus de 4000 références. Des produits alimentaires bien sûr, mais aussi des produits pour la maison, pour bébé, des cosmétiques bio et surtout à des prix très accessibles. Pour vous donner une idée, vous avez des produits qui vont jusqu'à moins 50% au niveau des tarifs par rapport à un magasin classique. Donc vraiment, c'est très intéressant. Je vous montre tout de suite quelques produits chouchous que j'ai pris pour cette commande et puis après, on passe en cuisine. Alors, premier produit que j'aime beaucoup, ce sont ces pâtes de lentilles corail. J'ai repris de la purée de cacahuètes, ce petit pain de seigle complet qui va être parfait pour des petites tartines ou des toasts, par exemple avec de l'avocat ou un œuf. Des sachets de poudre à lever, des laits végétaux, donc du lait d'amande et du lait de noix de cajou. Des tomates pelées, elles sont à un prix vraiment intéressant. En plus, elles ont un éco-score A, donc ça c'est top. Une crème cuisine à base de noix de cajou, des spaghettis intégrales, tout ça c'est toujours le plat pratique et pas cher, de la poudre de cacao, des creusets au sarrasin qu'on va utiliser juste après, des flocons de sarrasin, super pratique soit pour le muesli du matin, soit pour faire des petites galettes salées, de la farine d'orge mondée, farine super pratique IGBA, très intéressante. Un petit savon à l'amande, un bloc de tofu amande noisette qu'on va utiliser dans les recettes, des pois chiches, de la crème cuisine, des amandes en vrac, de la noix de coco râpée et des palettes de chocolat noir. Et voilà. Si vous aussi vous avez envie d'essayer de passer commande sur le site de La Fourche, vous pouvez tester ce service pendant 30 jours gratuitement et j'ai un code qui est Alban20 qui est cumulable avec ce test gratuit et qui vous offre en plus 20 € de réduction sur l'adhésion annuelle, donc qui est de 39,90 au lieu de 59,90. C'est vraiment intéressant, je vous mettrai les informations en barre d'infos et nous on passe tout de suite en cuisine tester certains produits. Alors comme d'habitude pour le meal prep, on commence par ce qui est le plus long à cuire et aujourd'hui ça va être la quiche au brocoli et au tofu fumé. Donc je vais commencer par préparer ma tête de brocoli. Je vais la découper, la laver et la mettre à cuire au cuit-vapeur environ 15 minutes. Pendant que les brocolis sont en train de cuire, on va préparer la pâte. Je verse 50 g de farine T150. D'ailleurs, c'est une farine de la marque La Fourche. Ils proposent plein de produits de leur propre marque maintenant et c'est vraiment intéressant. 50 g de farine d'orge mondée. On ajoute une pincée de sel. Je verse ensuite entre 15 et 20 g d'huile d'olive et on ajoute environ 40 g d'eau tiède. La pâte est prête et étalée, on va préparer maintenant l'appareil qu'on va mettre par-dessus les brocolis et les morceaux de tofu fumé. J'ai oublié de vous dire, c'est une quiche pour 4 personnes. Donc pour l'appareil, j'ai cassé 2 œufs et je vais ajouter 250 ml de lait de cajou. Pour parfumer un petit peu plus l'appareil, j'ajoute un petit peu d'épices. Je commence par verser les brocolis, je ne vais pas tout mettre parce que j'en ai beaucoup. Je répartis les petits dés de tofu fumé un petit peu partout. Et pour le décor, j'ajoute un petit peu de graines de tournesol et j'enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant au moins 30 minutes jusqu'à temps que ça soit bien doré sur le dessus. Pour la deuxième recette, on va faire un gratin de crozet. C'est ces petites pâtes carrées à base de sarrasin. Donc une recette super simple, rapide, à base de féculents IGBA avec quand même des légumes.
Je commence à faire revenir les oignons avec un filet d'huile d'olive. Pendant ce temps, je vais préparer les champignons. Il en faut à peu près 200 grammes là pour 4 personnes. Les oignons ont bien doré, je vais pouvoir ajouter les champignons. Et on met les crozets à cuire. Ici, j'ai mis 250 grammes pour un plat de 4 personnes à cuire pendant environ 5 à 7 minutes. J'assaisonne avec un peu de poivre et j'ajoute aussi un petit peu de gomasio, c'est un mélange avec du sel et du sésame râpé. Alors les creusets sont cuits, je les ajoute dans le plat. J'ajoute les légumes. Et puis j'ajoute quelques petits morceaux de dés de chèvre cuisine. On peut mettre à la place soit de la feta, soit carrément une petite poignée de gruyère si vous préférez. Et voilà un plat tout simple, hyper savoureux, rapide à faire. Vous pouvez le manger là tout de suite comme ça. Ou sinon, si vous le préparez à l'avance, il suffit de le faire réchauffer environ 15 minutes à 180 degrés juste avant de passer à table. Alors on passe à la préparation des fameux cookies. Pour ça, on va avoir besoin d'une boîte de pois chiches. Donc je les ai rincés et puis j'ai enlevé la petite peau qu'il y a autour, comme ça on les digère mieux. 20 g de xylitol, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un autre sucre IGEBA. Vous trouverez toutes les alternatives possibles dans la recette qui est disponible sur le blog, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. 50 g de compote de pommes sans sucre ajouté, 40 g de beurre, 40 g de pépites de chocolat, ici c'est du chocolat 70%, 45 g de farine de petit épeautre intégrale et 45 g de farine d'orge mondée, une cuillère à café de poudre à lever et une cuillère à café d'extrait de vanille. Dans un petit mixeur, on met les pois chiches, le beurre, la compote, le sucre, je récupère ce houmous sucré. On ajoute une cuillère à café d'extrait de vanille. Et on finit par verser les deux farines. Et on mélange. Pour terminer, je verse les pépites de chocolat. Et on obtient une pâte qu'on va pouvoir étaler sous forme de biscuit. Alors pour que les boules soient plus faciles à manipuler, je les fais rouler dans un tout petit peu de farine là dans le fond de mon saladier. Et comme ça, elles vont se travailler beaucoup plus facilement. Et on enfourne ces cookies dans un four préchauffé à 180 degrés pendant minimum 15 minutes. Vous pouvez prolonger jusqu'à 20 minutes si vous voyez qu'ils sont à peine cuits. Après 20 minutes de cuisson, voilà à quoi ressemblent les petits cookies. Donc là, ils sont chauds, il faut les laisser un petit peu refroidir, mais c'est quand ils sont tièdes à la sortie du four qu'ils sont le meilleur. C'est pas mal quand même. Ah, je fais un petit brin d'arrangement et j'enchaîne sur le dernier plat. Pour la dernière recette, je vais commencer par faire une béchamel. Donc j'ai mis dans une casserole 20 g de farine d'orge mondée et je vais délayer progressivement avec du lait de cajou. Si vous n'avez pas de lait de cajou, vous pouvez mettre à la place du lait d'amande ou du lait de soja dans les mêmes proportions et ça fonctionnera également. Donc là, comme une béchamel classique, en fait, on va laisser chauffer le mélange et puis le laisser épaissir tout en mélangeant de temps en temps pour éviter que ça accroche dans le fond. Après quelques minutes, la sauce s'est bien épaissie. Donc j'ai mis un petit peu de sel, un petit peu de poivre et on va pouvoir l'utiliser pour le plat. Côté légumes, j'ai décongelé 500 g d'épinards hachés nature et je les ai égouttés pour pas qu'il y ait trop d'eau. Ce plat, je vais faire, c'est un petit plat, c'est 2-3 personnes. Si vous faites pour 4 personnes et que c'est vraiment le plat principal, vous pouvez doubler les quantités si vous souhaitez. Je vais mélanger dans les épinards à peu près la moitié, 3/4 de la béchamel qu'on a préparée. J'en garde un petit peu pour le dessus. Pour donner une petite note fromagère à ce plat, vous pouvez ajouter à ce moment-là 1 ou 2 cuillères de paillettes de levure maltée. Moi, malheureusement, j'en ai plus, mais sinon, ça donne une petite saveur qui est vraiment sympa. J'ai fait cuire 2 œufs durs que je vais mettre sur le dessus du plat.
Pour finir, j'ajoute une petite poignée d'emmental pour venir gratiner le dessus du plat. Et on enfourne 10 à 15 minutes pour gratiner le dessus dans un four préchauffé à 210 degrés. Et voilà le résultat à la sortie du four. C'est vraiment un plat tout simple à faire, plein de bons légumes et de protéines. Je vous encourage vraiment à le tester. Je vous laisse maintenant regarder cette vidéo si vous voulez d'autres idées de meal prep faciles et rapides. Moi je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez bien soin de vous.